J'ai un ami qui m'a posé une question tout à l'heure et je trouvais ça super intéressant de partager avec vous la réponse que je lui ai donnée. Il me demandait quelle était la différence, enfin comment on pouvait faire la différence entre l'intuition et les espérances. Et pour pouvoir y répondre, en fait, j'ai d'abord abordé deux sujets. Enfin, le premier sujet, c'est selon les croyances. Pour moi, on arrive sur Terre avec un code qui nous est propre. C'est votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et ce code, enfin, tout est déjà encodé en vous, c'est-à-dire que ça va être toutes vos expériences, toutes les personnes que vous allez rencontrer, tous ces codes de un tel avec un tel qui vont se rencontrer. Enfin voilà, vous avez déjà un parcours qui est prévu. Voilà, le libre arbitre dans tout ça, allez le chercher. Mais selon moi, enfin, vraiment, c'est quand on fait un thème astral, par exemple, on se rend bien compte qu'avec ces heures de naissance, lieu, etc., vous avez une trajectoire de vie qui est déjà écrite. Donc ça, c'est un fait. On y croit, on n'y croit pas. Bon, c'est une notion à laquelle je crois. Deuxième chose, en tant qu'humain terrien, on pense en termes de passé, présent, futur. Moi, je pense que tout ça, ça se déroule en même temps. C'est-à-dire que nous, on a notre ligne de temps sur Terre, où on pense qu'il y a le passé, le présent, le futur. Mais je pense que tout ça se déroule vraiment en même temps et sur d'autres plans du coup. Donc il arrive qu'on ait accès à ces autres plans et que, par exemple, on puisse avoir une information sur ce qui va se passer dans 2 semaines, mais c'est déjà en train de se vivre là, au moment où je vous parle, ce qui se passe dans 2 semaines, c'est déjà en train de se vivre quelque part. Donc pareil, c'est déjà écrit quelque part. Et quand vous avez donc des espérances, on parle aussi de manifestation. Il y a des gens qui disent oui, moi je manifeste de rencontrer telle personne, et puis ça arrive. Mais en fait, c'est pas un pouvoir de manifestation, c'est pas moi j'ai décidé que j'allais rencontrer telle personne à telle date. C'est déjà écrit dans votre code de naissance que vous allez rencontrer telle personne. Et c'est déjà en train de se vivre sur un autre plan. Donc finalement, vous avez un accès à tout ça, quelque part. Quand vous êtes, vous en rendez pas compte, mais vous êtes en état modifié de conscience, vous avez accès à ce qu'on pourrait appeler le passé, ce qu'on pourrait appeler le futur, mais c'est en train de se passer en même temps que, voilà, là, pendant que je vous parle, le passé se passe en même temps que le futur. C'est pas facile à intégrer et c'est une croyance comme une autre en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je pense les choses. Donc, des fois, on a l'impression, on part dans notre imaginaire et on s'imagine, voilà, on a rencontré une personne et puis il s'est passé quelque chose. Et puis, on va s'imaginer que dans 3 semaines, on sera à la plage ensemble. Mais ça existe déjà en fait. Donc, quand vous êtes en train de manifester quelque chose, que vous croyez que par votre manifestation, ça va se passer, non, en fait, c'est déjà là, c'est déjà vécu quelque part. Donc, c'est pas vraiment un pouvoir de manifestation, c'est un pouvoir de se déplacer sur d'autres plans et un accès finalement à son propre code. En fait, on a un accès direct à ce qui va se passer en temps terrien. Mais sinon, tout se passe en même temps. C'est assez conceptuel, je l'avoue. Et donc, voilà, enfin, des fois, on va se dire, ouais, je suis en train d'espérer quelque chose, c'est juste de l'espérance. Et en effet, ça peut venir uniquement du mental, hein. C'est quand votre intellect commence à tricoter des choses parce que vous avez besoin, vous avez envie, et finalement ça ne se manifeste pas parce que ça ne venait que du mental. Mais à d'autres moments, c'est vraiment l'intuition, donc ce côté intuitif qu'on a en état modifié de conscience, qui fait que vous avez accès à des informations qui existent déjà aujourd'hui. Aujourd'hui,
la moi de dans 2 semaines au niveau terrien, au niveau, du temps linéaire, ça existe déjà sur un autre plan. Donc ceux qui viennent dire, «Oui, moi, j'ai un grand pouvoir de manifestation», bah, peut-être qu'en fait, c'est pas vraiment toi qui décides de ce qui va se passer, c'est que c'est déjà encodé. En fait, dans ton code de naissance, il est déjà prévu que tu vives cette expérience, que tu rencontres cette personne et c'est déjà présent sur un autre plan. Donc tu captes cette information. Voilà, et quand les choses n'arrivent pas, quand ce que vous imaginez, ce que vous espérez n'arrive pas, c'est que vous êtes dans une construction, mentale, simplement. Voilà, vous n'êtes pas connecté à ces autres plans et vous n'êtes pas connecté à votre propre âme qui sait déjà ce qui va se passer. Voilà. Pour moi, ça a l'air simple. Quand je le dis, pour moi, c'est très simple et je le comprends facilement parce que c'est un concept que j'ai intégré. Mais voilà, je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez sur, ce pouvoir de manifestation, sur, est-ce que c'est un espoir? Est-ce que c'est de l'intuition? Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions aussi, pour qu'on parle autour de ça, pour voir, quel est votre point de vue sur cette question.